Bonjour, je réalise cette vidéo aujourd'hui car en discutant avec un patient et une patiente qui m'ont dit je suis dépendant affectif, je voudrais apporter quelques informations pour expliquer pourquoi cette dépendance affective et surtout déculpabiliser la personne dépendante affective. Ce n'est pas une fatalité, il est tout à fait possible de changer son fonctionnement affectif. Je vous explique rapidement comment ça se construit, cette dépendance affective et après quelques pistes rapides. Je ferai une vidéo par la suite pour vous donner des clés plus précises sur se défaire de la dépendance affective. Alors en fait, dans l'enfance, on se fabrique une identité affective. Il y a 4 façons, décrites par John Bowlby de, se fabriquer ce fonctionnement affectif. On peut avoir un fonctionnement, un lien d'attachement sécure, donc c'est-à-dire on est en sécurité parce que nos parents, bien qu'imparfaits, ont su être à l'écoute de nos besoins et nous ont permis d'exprimer en toute simplicité nos émotions. Je suis joyeux, je suis triste, je suis en colère, j'ai le droit d'être anxieux, je m'énerve et les parents ont pu, simplement désamorcer ces sentiments-là et l'enfant s'est senti en sécurité. Adulte, l'enfant continue sur sa lancée en exprimant, aussi simplement ses émotions, et en ayant été, compris et rassuré par ses parents, il fonctionne de façon sécure. Les 3 autres liens d'attachement sont, eux, insécures, donc c'est un petit peu moins malheureusement, bénéfique pour nos relations affectives quand on est adulte. Ces 3 liens insécures sont les liens d'évitant, le lien anxieux et pour finir le lien, chaotique ou complètement désorganisé. Pour vous donner d'abord un petit pourcentage, les sécures, on va dire qu'il y a à peu près 50 de la population, globalement sécure. Les patients donc insécures sont les autres 50 et qui sont divisés encore en pourcentage. Donc pour les patients évitants, c'est 25 de la population. Pour les personnes qui sont anxieuses, c'est 20 et les patients, qui sont avec un lien d'attachement désorganisé ou chaotique, on pourrait compter 5. Qu'est-ce que l'attachement, insécure anxieux? C'est sur ce lien d'attachement-là que naissent les dépendances affectives. Ce sont des enfants globalement qui ont été, plutôt abandonnés, plutôt rejetés, pendant leur, enfance et qui ont besoin d'être rassurés par, les figures d'attachement. Si les parents s'en vont, mais où vont-ils? S'ils me laissent à tel endroit, me récupéreront-ils? Voilà, c'est des enfants qui ont, développé ce questionnement, ce doute et qui, à l'âge adulte, sont dans le même questionnement et le même doute. Où va mon conjoint? Qui fréquente-t-il? Pourquoi ne répond-il pas à mes messages? S'il s'inscrit dans une nouvelle salle de sport et qu'il rencontre d'autres personnes, va-t-il me quitter? Voilà et donc cet attachement, ce lien, insécure, anxieux, globalement, c'est les personnes qui deviennent plus tard dépendants affectifs, qui ont toujours besoin de la validation de l'autre, que l'autre le rassure, qui s'aiment à travers les yeux de l'autre et qui ne savent pas, se rassurer, eux-mêmes, qui ne savent pas trouver l'amour à l'intérieur d'eux-mêmes. Et donc c'est pour ça que je vous donnerai quelques petites pistes pour que vous puissiez, observer ce fonctionnement, ce lien d'attachement anxieux et surtout vous en défaire. Travailler en tout cas pour vous en défaire. Le troisième type d'attachement insécure, le deuxième type d'attachement insécure et le troisième type d'attachement, c'est, la personne évitante. Cet enfant a pendant l'enfance compris que dévoiler ses émotions pouvait être un danger et a souhaité par la suite se protéger, construire une forteresse pour ne plus souffrir. Souvent les parents, rabrouent l'enfant en disant: «Tais-toi» ou «Les garçons ne pleurent pas, les filles, voilà, toujours cette façon de rabrouer la parole de l'enfant et donc n'étant pas rassuré et rabroué, plus tard en grandissant, ce lien d'attachement qui se fortifie et l'évitement. Donc pour être en sécurité, la personne s'écarte, ne sait pas dire: «Je t'aime», se coupe complètement de ses émotions parce que verbaliser ses émotions, c'est prendre le risque de se faire, rabrouer.
Voilà pour bon, on pourrait en dire plus, mais globalement et finalement les 5 derniers pourcents, le type d'attachement chaotique, désorganisé. Donc là, c'est vraiment, souvent ce qu'on voit, le plus dans les services de psychiatrie. Pas forcément le plus, mais en tout cas on en voit. Beaucoup. Ce sont des enfants qui se sont construits dans un coup, je suis aimé, un coup je suis rejeté, un coup je me sens en sécurité, un coup cette même personne qui me met en sécurité me met en danger. Hem, Ça pourrait être illustré par, souvent un père, maltraitant physiquement, sexuellement, qui, aime son enfant et qui pour autant abuse de lui et le maltraite. Donc ça, c'est ce qui mène plus tard la personne à être complètement perdue, désorganisée dans sa façon d'aimer, recherchant, l'amour et en même temps le fuyant puisque cet objet d'amour peut être très destructeur et très traumatisant. Donc pour finir sur ce que je disais par rapport à la dépendance affective, globalement, ce sont les personnes je dis les patients parce qu'en tant qu'infirmière, je parle souvent de patients, mais les personnes, pardon, qui, donc qui sont dépendantes affectives, se sont structurées sur un lien d'attachement anxieux et quelques pistes pour se détacher de ce fonctionnement. Alors ça se fait pas du jour au lendemain, mais ça se travaille. On peut déjà prendre conscience de notre lien d'attachement, de se dire: «Ah oui d'accord, je j'ai ce lien d'attachement qui fait que ça m'a créé une dépendance affective». C'est déjà une première chose. Après ce que vous pouvez faire quand, vous voulez, vous défaire de ce fonctionnement, vraiment dépendant, c'est, gagner de la confiance en soi, essayer de s'autonomiser sur, la valeur que vous vous donnez. C'est-à-dire que, alors c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est par là qu'il faut commencer. Faites des activités dans lesquelles vous vous sentez épanoui. Si vous aimez chanter, si vous aimez danser, si vous aimez faire de la peinture, si vous aimez cuisiner, si vous aimez, enfin vous maquiller, rendre service aux gens, coudre, peindre, enfin peu importe, ce que vous aimez faire. C'est une première façon de se valider et surtout de prendre de la confiance en soi et de l'estime de soi. Au final, ce que vous avez réalisé vous convient, vous plaît, vous vous sentez, de mieux en mieux dans vos baskets et c'est, comment dire? Une façon de vous autonomiser, de vous dégourdir sans la validation, de l'autre. Pour commencer, puisque quand on prend confiance en soi, on du coup, on a plus d'estime pour soi et c'est un cercle vertueux qui fait qu'on a de moins en moins besoin que quelqu'un d'autre nous valide parce qu'on commence à se valider soi-même. Donc ça peut être une piste pour commencer à un peu défaire ce lien, d'attachement, voilà, anxieux. Qu'est-ce qu'on pourrait donner comme autre, petit conseil, pour se détacher? Oui, commencer par changer un peu sa façon de penser, c'est-à-dire, se valoriser aussi par des mantras. «Je suis une personne de valeur, je ne suis pas parfaite, je ne suis pas mannequin, je ne suis pas magnifique, mais je suis un être unique et magnifique néanmoins». Voilà, affirmer, des choses extrêmement positives et vraies, va aller droit à votre esprit, va aller droit à votre âme, va aller droit à votre cœur et vous allez commencer petit à petit à y croire. Alors on n'est pas sur de la méthode Coué, hein, on est sur, vraiment, cette façon de penser, de changer nos pensées, pardon, et d'activer une autre façon de se valider. On attend que l'autre nous aime, mais avant cela, il faut commencer par s'aimer soi-même. Souvent comment dire? La métaphore, j'aime bien utiliser des métaphores, hein, quand je parle. La métaphore du tonneau, ou du vase ou peu importe, le récipient, que vous pouvez imaginer. Si vous arrivez vous-même à remplir ce récipient avec votre propre amour, votre propre eau, votre propre, essence, vous n'allez pas avoir besoin que d'autres personnes le remplissent pour vous. Dans le problème de la dépendance affective, c'est que vous attendez toujours que l'autre remplisse votre carafe. Souvent, il y a quelques petits trous aussi dans cette carafe et l'estime de soi, c'est ce qui vient un peu, combler ces trous pour ne plus que l'eau fuite. Et pour finir avec cette métaphore de la cruche, donc vous pouvez la remplir vous-même et vous pouvez aussi la réparer si elle fuit à quelques endroits. Même si c'est plus facile à dire qu'à faire, encore une fois, prendre conscience que l'autre n'est pas la seule personne à pouvoir le faire, vous aidera grandement à guérir ce lien, d'attachement, insécure, anxieux et vous permettre de vous détacher pour aller vers un attachement sécure.
Voilà, je referai une vidéo sur la dépendance affective, mais dans un premier temps, je voulais que vous preniez conscience de, la source de cette dépendance affective. À bientôt. Au revoir.